Acclame le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Tu prends place. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Oh, montre-moi ta joie devant le Seigneur. Gloire à Dieu. Christ nous délivre de l'influence de la sorcellerie. Il y a des décennies, des années passées où vous viviez dans les ténèbres. Mais l'Écriture dit les ténèbres ne régneront point pour toujours. Il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Il y a un temps pour souffrir. Et il y a aussi un temps pour se réjouir. Les sorciers ont régné dans ta vie pendant beaucoup des années. Mais il est grand temps que Christ vienne régner dans ta vie. Que Christ vienne régner dans ta maison. Acclame pour le Seigneur. Tu fermes tes yeux. On fait un petit cantique de méditation afin que nous parlons de la part de Dieu. Sa joie,
La sorcellerie, c'est un nom. La magie, c'est un nom. La pauvreté, c'est un nom. La souffrance, c'est un nom. La sécheresse, c'est un nom. Mais il y a un seul qui a reçu le nom, qui est élevé au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de la magie, au-dessus de la souffrance, au-dessus de la sécheresse. L'homme que je te parle s'appelle Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour cet homme de Galilée? Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4 verset 1er. 2 Rois chapitre 4, la verset 1er. Je serai tellement bref ce soir. Une femme d'entre les femmes du fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur est mort, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle lui répondit: la servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase doué. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et tu en demandes pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras toi et tes enfants et ce qui restera. Parole de l'Éternel. Très Saint-Père, donne l'interprétation à ta parole, parce que la vie et l'explication. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Amen. Ici, il est question de la femme d'un fils de prophète. Parce que quand Élisée vivait, étant le prophète du peuple, il était différent d'Élie. Élie était le prophète solitaire. Il habitait au sommet de montagne. Maintenant, quand Élisée les remplace, Élisée vivait avec le fils de prophète. Mais il se fait que l'un des fils de prophète prit sa révérence. Quand il est mort, on l'a enterré. Il a laissé sa veuve et ses 2 fils. Curieusement, on voit les créanciers surgir. Il dit que votre mari, le fils de prophète, il s'était endetté et il ne m'a pas payé. Et voilà qu'il est mort.
Je suis venu prendre ces deux fils pour en faire mes esclaves. Alléluia. Amen. Nous parlons des conséquences des dettes spirituelles. Alléluia. Amen. Alors la femme a crié à Élisée. Elle a dit à Élisée, tu connais que mon mari, ton serviteur, il craignait Dieu. Et il est mort. Voilà les créanciers est venu. Frères et sœurs, il y a des situations difficiles qui peuvent t'accabler avec ta Bible en main. Il y a des gens qui comprennent le monde spirituel de manière superficielle. Mais il y a des profondeurs. Si tu ne comprends pas certaines choses avec ta Bible, avec ta ponctualité occulte, tu peux rester lié jusqu'à ce que tu meurs pauvre. C'était ça les cas de ce fils de prophète. Alors qu'il s'était endetté. Mais quand on les contextualise avec nos vies actuelles, tu es là, tu es né peut-être en 93, en 74, en 63, mais l'un ascendant, il était dans le monde littéraire, il a contracté des dettes spirituelles. Alors il est mort sans pour autant payer. Voilà maintenant les conséquences dans la famille. Rien ne semble marcher. Tout le monde lié. Les mariages bloqués. Les emplois bloqués. Parce qu'il y a quelqu'un qui a contracté des dettes. Et quand il contractait les dettes, il a engagé toute une famille. Frères et sœurs, je l'ai toujours dit. Pour celui qui se tient devant une certaine divinité, il engage toute sa lignée. Nous l'avons vu avec Abraham. Il se tient devant Melchisedec. La Bible cite le nom de Lévi. Alors que Lévi était de la troisième génération. Alléluia. Abraham s'était tenu devant Melchisedec. Mais peut-être tes ascendants à toi, comme ils ne connaissaient pas Dieu, ils évoquaient les dieux de Baal, les dieux des ancêtres, pour avoir de l'argent et autres. Parce que quand quelqu'un se tient devant l'autel, qui est le point de contact entre une personne et une divinité, c'est toute une lignée qui est représentée. Acclame d'abord le Seigneur. Quelqu'un peut être sorcier. Il s'endette dans la sorcellerie. Et il est appelé à payer ses dettes-là. S'il ne paye pas, il y a des conséquences néfastes qui s'abattent dans la famille. Si vous venez dans une famille, des belles filles hyper belles, des jeunes gens intelligents, mais tout est bloqué. Parce que quand vous étiez encore enfant, avant que vous naissiez, quelqu'un vous a représenté dans la sorcellerie. Alléluia. Et la personne est morte. Mais le même esprit, parce que les esprits ont la vocation éternelle. Les esprits ne meurent pas. C'est l'homme qui meurt. C'est la chair qu'on enterre. Mais les esprits restent. Alléluia.
Amen. Quand Dieu a parlé à Enoch, avant les déluges, Dieu voulait nettoyer la terre de la présence des Néphilim. Mais après les déluges, nous avons vu cette même sémence surgir sous la forme de fils d'Anak. Ils étaient tellement géants. Donc les esprits ne mènent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui s'était levé, qui s'était tenu devant l'autel pour engager toute une famille. Mes frères, derrière chaque situation difficile, c'est caché l'esprit. Est-ce que tu es là? Derrière chaque pauvreté difficile, il y a un esprit qui se cache. Derrière l'esprit de célibat, il y a un esprit qui se cache. Alléluia. Amen. Ils sont là dans la famille. Ils imposent des lois. Il faut que vous puissiez tous obéir à ces lois-là. Quand tu veux lever la tête, on te frappe. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Père avait dit hier, tu dois rencontrer une réalité spirituelle. Et même que ton ascendant s'est tenu devant les sorciers, toi aussi, tiens-toi devant Dieu. Tiens-toi devant Dieu. Tiens-toi devant Dieu. Si le papa est Gédéon, il était un sorcier. Il inspirait la terreur dans tous les villages. Quand il parle, tout le monde se pliait. Gédéon aussi, il a rencontré la chose céleste. Il a rencontré Dieu. Et quand Dieu l'a vu, Dieu s'est étonné. Il s'est dit, mais toi, dans l'éternité, quand nous t'avons parachuté, tu as l'esprit d'un vaillant héros. Mais comment est-ce que tu souffres? Les problèmes de la famille d'Abraham, les problèmes du sang et de la chair. Parce que chaque enfant, chaque fille, est la continuité de sa mère. Chaque garçon est la continuité de sa mère. Il y a fort à parier que le combat de ton père c'est répercuté dans toi. Raison pour laquelle tu dois prier. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu dois prier. Dis-lui, tu dois prier. Tu dois prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses comme ça. Comme on appelle les maquets malémoliou. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Le verset 24 à 30. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et les quarts des crabes de viande de pigeon, 5 cycles d'argent. 26. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Pourquoi? Il lui répondit: Si l'Éternel ne te sauve, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air où tu reçois. Et le roi lui dit: Qu'as-tu? Elle répondit: Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit: donne ton fils, et nous le mangerons. Mais il a caché son fils. Réponds les mêmes versets là.
Nous avons fait cuire mon fils. Ah. Et nous l'avons mangé. Non, non, cette femme m'a dit. Quand il s'adresse au roi. Ok. Si l'Éternel ne t'aide pas, avec quoi te sauverais-je? Avec les produits précieux au-delà. Et le roi lui dit, Cathy, elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Frères et sœurs, ça, c'est pas dans un songe. C'était une vie réelle. Il y a une famille qui frappa la ville de Samarie. C'était une grande famille. Les gens manquaient quoi manger. Alors, deux femmes se sont levées. L'une a dit à son ami, donne ton fils qu'on le mange et demain on va manger le mien. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle le Likelemba. Amen, amen. Amen. Amen, Amen. Il y a des familles comme ça. Des gens qui se sont enrôlés dans la sorcellerie. Et là, chaque année, quand lui il mange la chair humaine, il ne mange pas pour rien. Lui aussi doit donner. Alléluia. Amen. C'était la même situation avec ces deux femmes. L'une a donné son fils. On a bouffé le fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'autre jour, la deuxième femme a refusé avec son fils. Elle a dit, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Essayons de monter un tout petit peu. La situation de la famille qui frappait toute la ville cherchait un prix. Alléluia. Amen. Cette situation réclamait la mort d'un fils. Alors que ces deux femmes agissaient sans le savoir. Quand le premier fils meurt, l'autre femme dit, moi n'a beaucoup fait. Les Nikamwe Mati et Tomwami, ne connaît pas mon conduit, mon consacré pas mon sacoli, l'union de Sanini et Kiti. Alléluia. Amen. Mais qui est l'enfant qui était mort? L'enfant qui était mort pour accorder les repas, pour donner à manger, pour donner les salis. Cet enfant, c'était l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. L'enfant qui est mort en premier, c'est notre Seigneur. Quand il est mort, fini la mort dans ta maison. Quand moi je suis kufa, moi je kufa terre. Quand Yesu kufa, bon Yesu kota na libota na yo. Quand ce fils meurt, c'était considéré dans les plans de Dieu. Pour que la famine prenne fin, il avait fallu un fils de sa mère dont le père était anonyme. Mais on connaissait quand même sa mère. Mais son père était un mystère. Alléluia. Quand il est mort, la situation a été résolue. Je m'adresse à une personne. Si dans ta famille, la sorcellerie, à son père, n'est jamais m'aperçoit, je demande un homme. Il était mort et il ne vit pas. Il a la clé de la mort. Et tout ce jour de mort, il ne vit pas. Il ne vit pas. Il ne vit pas.
Acclame pour Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame celui qui est vivant. Acclame le ressuscité. Acclame le ressuscité. Il était mort. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Acclame-le. Il est vivant. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il a envie de faire du bien. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, retournons dans les parvis. Vous voyez, parce que Yokani, balingana koma mwana nanga. Dunia ye. Ni badia kangombe. Ni basala kantaba. Na baposone batumbi. Chiko dunia mwana. Makele mbaya modeli. Donc comment on attaque la libota? Ceux qui passent une moutoulero la famille, la maman pour nous dire, pas besoin de famille maman Leki, pas besoin de famille en encore, pas besoin de famille qui gagne. C'est comme cela que les choses se faisaient. Parce que les gens se sont endettés. Au fil et à mesure qui ne parvenaient pas à payer pour les membres de la famille, ont été séquestrés, enclavés dans la prison. Alléluia. Amen. Maintenant, que faire? On a besoin de quelqu'un qui doit payer un prix. Alléluia. Amen. Afin d'occasionner ta liberté. Il s'appelle le rédempteur. Qui est le rédempteur? C'est celui qui vient avec la rançon afin de payer pour qu'on libère celui qui est emprisonné ou celui qui a été kidnappé. Amen, amen. Depuis tous ces temps, il n'y avait personne qui pouvait s'élever. Alléluia. Amen. Quand l'homme intègre, l'homme à qui tu as un témoignage, intègre plus qu'Abraham. Parce qu'Abraham, on lui a donné l'ordre. On lui a dit sois intègre. Mais pour les cas d'espèce, Dieu rend témoignage. Il dit Job, il est intègre et il me craint. Il arriva que cet homme se retrouva dans la poussière, affaissé sous la volonté permissive de Dieu. Alléluia. Amen. Il a demeuré dans la souffrance. Alors, il a ouvert sa bouche. Job chapitre 19, verset 25. Job chapitre 19, verset 25. Verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Un instant. Job dit, malgré cette situation, malgré les problèmes qui accablent ma famille, la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Je dis à une personne, la sorcellerie ne régnera pas pour toujours dans ta famille. Il y a un temps pour chaque chose. Ils peuvent s'élever, ils peuvent régner. Mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. Alléluia. Amen. Goliath pouvait insulter
le peuple de Dieu, pendant 40 jours, c'était pour un temps. Mais quand David est venu, au chaque bataille, les insultes se sont limitées. Parce qu'il a coupé la tête de Goliath. La sorcellerie de ta famille, elle a persisté. Parce qu'il n'y avait personne. Mais ce soir, je vois un David, je vois une femme, je vois une sœur que Dieu a envoyé une onction en fait aller dans la famille. Ils ont beaucoup régné parce que tu étais dans l'ignorance, parce que tu ne connaissais pas Dieu. Mais aujourd'hui, tu as rencontré Dieu. Tu as rencontré Dieu. Tu as rencontré Dieu. Tu as rencontré Dieu. Or, quand l'homme rencontre Dieu, l'homme devient Dieu. Ce soir, la Bible me dit de te dire, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Alors aujourd'hui, je sais, mon Rédempteur est vivant. Amen. Amen. Première catégorie. Première qualité, il est d'abord vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il te connaît. Il connaît ta situation. Maman, il connaît ton problème. Ma soeur, Dieu connaît ta situation. Dieu n'est pas aveugle. Il n'est pas sourd. Mais il te connaît. Il entend tes prières. Il est vivant. Et la Bible dit, il se levera. Il se levera. Pas les premiers, pas les deuxièmes, pas les troisièmes, mais il se levera. Les derniers sur la terre. Il attend que tous qui se lèveront, tous qui vont essayer et se battre eux-mêmes, qu'il tombe. Parce qu'il ne veut pas partager sa gloire avec une personne. Il veut s'élever afin de t'accorder les trophées de la victoire. Quand il va s'élever, la Bible déclare, par l'Éternel s'élève, nos ennemis dispersent. Quand vous avez les mains, Banguna na yo bazo panzada. Amen. Etele maboma bien. Oh, meta maboka kitoko. Kwa panza kama kuna na yo. Kama tema kama kuna na yo panza na kabele maboma. Aklamle. Kokona kolo. 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 Il s'élève. Amen, amen. Amen. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18. On chute déjà. On est en train de chuter. Chapitre 1er, verset 18. Ah. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Que vous avez été rachetés. Frère, c'est quoi racheter? Acclamez pour le frère. Racheter. Donc acheter à nouveau ce qui a été vendu. Romains chapitre 7 verset 14. Romains chapitre 7 verset 14. Je sais que la loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel. Vendu au péché. Depuis la chute d'Adam. Toute l'humanité était venue au péché. Maintenant pour racheter, il faut quelqu'un. Voilà. Retourne chez Pierre là. Par
de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la belle manière, de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Donc, tel que nous vivons là, il y a des choses que nous avons héritées de nos pères. La morphologie, la ressemblance, la façon d'agir. Tu vois un enfant qui marche comme son père. La méchanceté, la colère de son père. L'impudicité de sa mère. Les choses que nous avons héritées. Maintenant, Christ est venu nous libérer. C'est pourquoi que Dieu bénisse les pères de cette maison pour les thématiques. Christ nous délivre de l'influence de la sorcellerie. Christ vient te délivrer de ce que tu as hérité de ton père, de ce que tu as hérité de la famille par les moyens des chromosomes. Tu as hérité les caractères et les comportements de ton père et de ta mère. Mais quelqu'un est venu, il n'est pas terrestre, il est parti de l'intérieur, il est venu sur la terre, il est entré dans une femme afin de participer au sang et à la chair. Parce que pour nous racheter, tu dois être le prospère de quelqu'un. Aussi longtemps que Dieu est dans l'éternité, il n'est pas ton frère, il n'est pas ton frère, mais il devient ton frère car il porte le sang et la chair. Yesu azandeko na yo. Amen. Yesu azandeko na yo. Amen. Lebo ekiti ayeko sikola yo. Nyongo nini bazwaka. Yesu afuti mbeka. Amen. Est-ce zawa? Amen. Est-ce zawa? Amen. Ezala zanani. Nyongo kotaki. Yesu afuti mbeka. Amen. Il est écrit. Vous avez été rachetés d'un grand prix. Ne soyez esclaves de personne. J'ordonne à une personne qui était sous des chaînes, sous des liens, sors des chaînes, sors des chaînes, sors des liens, sors des chaînes, sors. Tu cries à haute voix, Yahweh! Yahweh! Sina nyoso! Oyo bakangaki nga! Oyo bakangaki libota! Pona banyongwa molimo! Pona banyongwa kindoki! Lelo! Esika! Eta maboko na yo!